Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube, La connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Maintenant, nous sommes au troisième vidéo, toujours en train de répondre à la question qui dit est-ce que Dieu peut venir sur la terre et est-ce qu'il a l'habitude de venir sur la terre? Dans le premier vidéo, nous avons déjà vu certaines actions de Dieu, certains traits caractéristiques de Dieu qui peuvent être comparés à des êtres naturels sur la terre. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, nous avons vu les différents types des cieux qui existent. Là, maintenant, nous sommes au troisième vidéo. OK? Troisième vidéo. Nous allons analyser les différents types de manifestations de Dieu afin de savoir si réellement Dieu peut venir sur la terre. Est-ce qu'il a l'habitude de venir sur la terre? Alors, puisque nous connaissons dans le septième ciel que Dieu a son royaume céleste sur la terre. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment Dieu s'établit-il? Ou bien comment avait-il l'habitude de s'établir dans son royaume qui est dans le septième ciel parmi les humains sur la terre? Comment cela a été? Ou bien comment cela est-il? C'est ce qui est vraiment important pour nous de savoir avant d'avancer plus loin. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 7. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait une entité ou un être qui s'était dépouillé. Et en se dépouillant, il prenait la forme d'un serviteur. Il prenait la forme d'un serviteur et il apparut sur la terre comme un simple homme. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Il s'était dépouillé, il prenait la forme de serviteur et il apparut comme un simple homme. Le fait de dire qu'il prenait la forme de serviteur, c'est-à-dire qu'il n'était pas un serviteur. Le fait de dire qu'il apparut comme un simple homme, c'est-à-dire qu'il n'était pas un simple homme. Il fallait se dépouiller, il fallait de se débarrasser de tout son pouvoir, de toute sa grandeur, de toute sa dimension, afin de venir comme un simple homme comme nous, et pour jouer le rôle d'un simple serviteur. C'est ce que dit le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 7. Est-ce que jusqu'à présent, on peut avancer? Alors, maintenant, ce type-là, qui s'était dépouillé pour venir jusqu'à sur la terre comme un simple homme, d'où était-il venu? Est-ce que nous savons? Parce qu'il y a 7 cieux, nous venons de savoir qu'il y a 7 cieux. Mais parmi ces cieux-là, à qui il venait? D'où était-il venu? Avant de savoir d'où il est venu, ce que nous allons faire, nous allons analyser quelques-unes de ses actions. OK? La Bible, dans le livre de Jean, 1er verset 12 à 13, nous dit que ce simple homme qui est venu parmi les hommes, il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en lui de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est l'une de ses actions, c'est l'une des choses qu'il a fait. Il a donné, laisse voir, est-ce que je peux lire ça? Jean 1er, verset 12 à 13. Je vais lire pour vous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est l'une des actions que cette entité-là, cette parole-là, qui s'est fait chair, est venue faire. Il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en lui de devenir enfants de Dieu. Mais nous savons que lorsque nous analysons les actions de Dieu, que Dieu créa toutes choses, et toutes choses, c'est pour lui. Dans le psaume
dans Somme 24, verset 1er, il est dit, la terre est à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais pourquoi il y a une entité là qui s'est dépouillée, qui est venue sur la terre pour faire des hommes des enfants de Dieu? Mais nous étions pour Dieu. Mais s'il est question de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une autre dimension. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le 5e ciel, cela ne veut pas dire qu'on est dans le 7e ciel. Est-ce que vous voyez? Eh bien, il est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Lorsqu'on a accès au 7e ciel, on peut monter dans le 3e ciel. C'est ça le mystère. Eh bien, il est dit que les personnes qui croient dans le nom de cette parole qui est manifestée, il donne à eux le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, est-ce que nous savons ce que signifie devenir enfant de Dieu? Qu'est-ce que signifie devenir enfant de Dieu? Nous allons voir ce que signifie cela. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 15, il est dit que lorsqu'on devient l'enfant de Dieu, c'est lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu en soi qu'on devient son enfant. C'est-à-dire que pour être enfant de Dieu, il faut que l'on soit parmi les vivants. Parce que c'est lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu que son âme est devenue vivante. Lorsque Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, Adam devenait une âme vivante. Eh bien, c'était l'Esprit de Dieu même qui entrait dans ce corps-là, dans ce temple-là qu'il créait. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Je vais lire ce passage pour vous, le livre de le livre de Romains, chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Eh bien, Abba, dans une langue quelconque, je ne sais pas si c'est hébreu ou bon, lorsque nous recevons cet esprit fait de nous enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Ok. Avançons. Lorsqu'on porte l'esprit de Dieu, on devient le temple de Dieu. On devient son trône sur la terre. C'est ce qu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on porte Dieu en soi. On devient son trône, on devient son royaume, on devient élément de son royaume sur la terre. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, qui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes dans le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Et bien, lorsqu'on porte le temple de Dieu en soi, on devient son temple, élément de son royaume sur la terre. Et lorsqu'on porte ce Dieu-là, ou bien cet Esprit de Dieu-là, lorsqu'on porte en nous, cet Esprit de Dieu en nous, c'est ce même cet Esprit que l'on porte. Voici, je vais lire pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. C'est le même Saint-Esprit qui est Dieu que l'on porte en soi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est ce qu'il est dit là. Lorsque vous portez Dieu, vous portez le Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit que vous portez, c'est ce même Saint-Esprit qui est le Christ, qui s'était fait manifester, qui est apparu comme un saint homme. C'était ça sa mission. Il prenait la forme d'un serviteur, jusqu'à pour reconstituer, pour reformer son royaume sur la terre. Parce que le royaume quelque chose s'était passé dans le royaume. Une mauvaise herbe et le livret était semé. Eh bien, des mauvaises herbes étaient poussées. Le royaume était écrasé. Eh bien, Dieu est venu pour reconstituer son royaume, le 7e ciel, son royaume sur la terre. Eh bien, c'est ce qu'il faisait là. C'est ce que Christ faisait. Voyons, porter le Dieu, c'est porter le Saint-Esprit. Eh bien, ce même Dieu, ce même Saint-Esprit, c'est lui-même qui est le Christ. Je vais vous lire un verset qui va vous révéler ça.
Romains chapitre 8, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit que, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vrai à cause de la justice. Si Christ est en vous, qui est donc ce Christ-là qui doit être en vous? C'est ce même Saint-Esprit qui est en vous. C'est ce même Dieu que vous portez en vous. C'est c'est le Christ, c'est ce Jésus-là qui s'était manifesté. C'est lui-même, lorsque vous recevez votre corps mortel peut être mort, mais votre âme est devenue vivante. C'est ce qu'il est expliqué là. Et ensuite, lorsque nous recevons cette puissance, voici ce qui est dit là. Un autre verset, pour comprendre ceci dans une dimension plus profonde. Dans Jean 14, verset 17, il est dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Je vais le lire en nouveau. Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Le verbe est écrit aussi au présent. Vous le connaissez. Car il demeure au présent. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Lorsqu'il dit il sera en vous, c'est ce même Christ qui est l'esprit de vérité, qui demeure avec les apôtres, qui demeure avec les disciples. Lorsqu'il sera manifesté sous forme esprit, il sera en eux. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent les différents types de manifestations de Dieu? Premièrement, il prenait la forme de cet homme, de serviteur quelconque, parce qu'il s'abaisse, il s'humilie, il joue le rôle d'un serviteur. Mais lorsqu'il commence à bâtir son royaume, il fait connaître à ses apôtres qu'il sera en eux lorsqu'il vient. L'esprit de vérité sera en eux. C'est ce même Saint-Esprit qui est Dieu. C'est ce même Saint-Esprit qui est le Christ que nous portons dans notre corps. Et lorsqu'il y a un ensemble d'une grande quantité de personnes qui reçoivent cet esprit de Dieu, de Christ, cet esprit de Dieu qui est en eux, qui reçoit ce Christ qui vient pour nous sauver, qu'est-ce qu'ils constituent ensemble? Nous allons voir ce qu'ils constituent ensemble. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 22, voici ce qu'il est dit. Et si donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que vous voyez? Eh bien, lorsque nous recevons cet esprit de Dieu, nous devenons une habitation de Dieu en esprit sur la terre. Nous avons accès au 7e ciel, au 5e ciel et au 3e ciel. C'est ça le but de cette personne qui prenait la forme de cet homme. C'était pour former son royaume sur la terre. Maintenant, après son ministère terrestre dans un corps, il devrait se déplacer, il devrait aller. Parce qu'il disait à ses disciples, je vais au Père, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir d'où était-il venu pour venir jusqu'à nous sur la terre en prenant la forme de serviteur. Ou d'où était-il venu? Nous allons lire le verset qui va l'expliquer. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, nous allons voir. Il est dit,
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de pouvoir remplir toutes choses. Est-ce que vous voyez? Afin de pouvoir remplir toutes choses, il est monté au-dessus de tous les cieux. Ça, c'était la mission de Dieu. Il s'abaisse sur tout. Il s'abaisse au-dessus de toutes choses, puis il va monter au-dessus de tous les cieux. Qui peut monter au-dessus de tous les cieux? Qui est celui qui est dans le lieu le très haut? N'était-ce pas Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui se trouve dans l'endroit le plus élevé dans les cieux? Eh bien, c'est à cet endroit-là que Jésus a monté. C'est pourquoi Jésus disait que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Eh bien, c'est de ce ciel-là qu'il parlait. Dans le royaume, dans le trône le plus élevé, c'est là il est monté, selon Éphésiens chapitre 4, verset 10. C'était Dieu lui-même qui s'était abaissé, maintenant qui est venu. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à présent? Maintenant, on peut répondre à ces deux questions. Est-ce que Dieu pouvait venir sur la terre? Et est-ce que Dieu avait l'habitude de venir sur la terre? Maintenant, c'est facile pour répondre parce que nous avons tous les éléments en main. Première réponse, oui. Dieu peut venir sur la terre. D'ailleurs, il est un esprit, il n'a pas de forme. OK? Même si nous voyons des traits caractéristiques pour expliquer Dieu, c'est parce que Dieu nous a fait à son image. Nous sommes des âmes dans un temple. OK? Mais avant de porter ce corps-là, nous avons la ressemblance de Dieu. Dieu est une personne noire comme nous. Dieu a des cheveux crépus. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de savoir d'où viennent les blancs, les personnes de couleur rouge quelconque? Eh bien, il y a un mystère derrière ça. Je pense pouvoir faire une autre vidéo pour expliquer l'origine des blancs. D'où viennent les blancs. Mais pas dans cette vidéo-là parce que c'est déjà vraiment long. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là. Dans une autre vidéo, j'expliquerai d'où viennent les blancs. Qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que c'était une anomalie ou c'était quelque chose volontairement que Dieu voulait, ou bien qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il y ait des blancs? Parce que si Dieu faisait l'homme à son image, si Dieu est noir, mais pourquoi y a-t-il des blancs? Si les cheveux de Dieu sont crépus, pourquoi il y a des gens qui ont des cheveux droits, etc. Ok. Dans une autre vidéo, j'expliquerai cela. Mais maintenant, nous connaissons que vraiment Dieu pouvait venir sur la terre. Oui, il avait l'habitude de venir sur la terre. Il prenait la forme d'un simple homme, jouant le rôle de serviteur pour constituer son royaume, le septième ciel qui est sur la terre. Et maintenant, il vit dans son royaume dans des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous apprenez quelque chose de nouveau? Si oui, alors je vous conseille de partager ces vidéos à des gens afin de réveiller des gens. Parce que ce que Dieu est en train de faire là, c'est de faire entrer des âmes, c'est de ressusciter des âmes qui sont morts dans des temples, qui sont en train de pavaner, ok? Dieu est en train de réveiller des âmes, ressusciter des âmes pour les mettre dans son royaume, dans le septième ciel. C'est ce que Dieu est en train de faire là jusqu'à présent. Il y a 2000 ans que c'était écoulé depuis que Dieu commençait ce ministère. C'est ce qu'on appelle, je vais vous révéler ce mystère-là, c'est ce qu'on appelle le septième jour. Dans le septième jour, lors de la création, Dieu sanctifie le septième jour. Il le met saint, puis il le met à part, il s'est reposé le septième jour. Eh bien, c'est dans le septième jour que nous sommes là à présent. Nous sommes en train de sanctifier pour être une habitation sainte pour le Seigneur. En Christ. Est-ce que vous apprenez quelque chose de nouveau? Un autre jour, je vais vous révéler les mystères qu'il y a dans la création, mais je vais mettre un fin à cette vidéo-là. À la prochaine et merci pour votre temps. Ciao, ciao!